Ce soir, nous allons continuer notre étude sur le 6e défi de la rédemption. Et le point d'insistance de ce soir va se porter sur la richesse des croyants par Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être encore dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Écritures. Allons-y dans le livre de Job, le chapitre 8, le verset 7. Ensuite, nous lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Job 8, 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici encore à tes pieds, comme des enfants pères, qui n'ont pas de soutien si ce n'est que toi. Nous savons, Père bien-aimé, il n'y a rien de bon en nous. Seul toi qui es bon. Nous te demandons, Seigneur, de nous regarder au travers de ton sang, afin de nous transmettre, Père, ta perfection à toi. Guéris nos corps, nos esprits et nos âmes, remplis de la vie éternelle. Toutes les âmes exposées à ta parole. Accorde-nous un entendement spirituel, afin que notre foi soit correcte. Que tous les mauvais esprits quitte cet endroit, Père. Que le grand Saint-Esprit descende dans sa plénitude et prenne contrôle des corps et des lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi remis cette communion. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre des Corinthiens, le deuxième livre des Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, nous allons continuer notre étude sur le 6e défi de la rédemption. Et le point d'insistance de ce soir va se porter sur la richesse des croyants par Jésus-Christ. La richesse des croyants par Jésus-Christ. Amen. 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 Nous venons
de lire une écriture qui nous paraît un peu paradoxale. Ici, l'apôtre Paul essaie de rappeler à son auditoire. Vous êtes prêts? Amen. Paul, l'apôtre du Seigneur, rappelle à son auditoire de ce jour ce que le Seigneur avait fait à titre personnel pour son église, pour le monde, pour le peuple. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle ici de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grâce à notre égard. Il dit que pour vous, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. J'avais dit précédemment que cette écriture nous parle de deux points. Il nous parle de la richesse de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Je vais l'écrire ici. Il parle de la richesse de Christ. Christ Jésus. Et deuxièmement, il parle de la richesse des croyants. Du peuple. Par Jésus-Christ. C'est de cela que Paul parle ici. Et en ce qui concerne Jésus et sa richesse, voici ce que nous devons retenir. Jésus n'était pas pauvre. Car être pauvre et se faire pauvre sont deux choses différentes. Si vous suivez très bien Paul parler, il nous dit ceci. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait. Il s'est fait. Parce qu'il a été. Il s'est fait. Quoi? Pauvre. Du riche qu'il était. Donc Jésus, c'était un riche qui s'est volontairement dépouillé de sa richesse pour enrichir, pour couvrir son église de sa richesse. C'est un riche qui s'est fait passer pour un pauvre. C'est un riche qui a voulu partager sa richesse avec les autres. Mais pour avoir fait ce acte, Christ ne s'est jamais vidé de sa richesse. Il n'a pas été laissé à sec. Son acte ne l'a pas laissé à vide. Ce geste ne l'a pas laissé à sec. Il s'est dépouillé pour nous couvrir de la richesse que nous avions perdue à la chute. Et il n'y a que lui qui pouvait nous le restituer. Et depuis l'éternité, le Père lui avait chargé de cela. En fait,
Il n'avait même pas touché sa richesse. Il a été chargé de la dose que nous avions perdue en Éden. Et avec les instructions du Père, Christ a été le transporteur de notre héritage. Il a été le véhicule. Il a été le wagon dans lequel, sur lequel le Père a téléchargé la part que Adam avait perdue en Éden, afin qu'il vienne nous le restituer. Et quand il vient avec cette part, il se dépouille. Il se dépouille de cette part que nous avions perdue. Et ça paraît comme si c'est sa part à lui aussi qui va. Mais en fait, il nous remet ce que nous avions perdu. Quelqu'un me suit? Mais quand il se décharge de cette richesse pour la remettre à qui des droits, alors lui, il paraît maintenant comme un pauvre, sans pourtant l'être à aucun endroit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre. Dans ce acte, il n'y a pas une perte de son statut. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est fait sans pourtant l'être. Alors c'est par ce geste que Christ nous a restitué le bien-être que nous avions perdu. Alors remarquez, ça c'est la nature du Père. C'est la nature de Dieu. J'insiste, ce dépouillement n'avait pas laissé Christ à sec et à vide. Parce que si Christ est resté pauvre, alors il ne peut plus être un rédempteur. Parce que les conditions, l'une des conditions qui doit faire de lui un rédempteur, c'est qu'il doit être suffisamment riche. C'était pas un pauvre qui pouvait racheter. Pour commencer, il est disqualifié. Dites Amen. Dans l'histoire de Ruth et Naomi, madame nous dit que Boaz avait un frère. Mais ce dernier ne pouvait pas accomplir le rachat. Parce qu'il y avait un critère qui le supprimait. Mais ce frère-là était aussi proche parent comme Boaz. Mais ça n'a pas suffi. Comme il était pauvre, parce que la rédemption exige la proximité familiale, la proximité de l'espèce. Mais c'est pas tout. Il fallait être suffisamment riche parce que le rachat demande un coût. Et comme il ne le remplissait pas, voilà pourquoi Boaz était le candidat idéal. Alors vous comprenez que Dieu devait venir dans la chair humaine pour se rapprocher de l'espèce humaine. La chair, le corps le rapproche de l'espèce humaine. Et par la naissance virginale,
virginale, le grand Saint-Esprit, le Père, la grande théophanie, s'est confondu à l'humanité par la naissance virginale. Il est devenu l'un de notre espèce. C'est en s'approchant de l'homme qu'il est devenu Emmanuel. Dieu avec nous. Vous écoutez ça? Parce qu'il s'est confondu. En venant dans une chair semblable à la nôtre, celle du péché. Et par là, il était proche. Il était déjà proche de nous. Proche de l'espèce déchue d'Adam. Amen. Amen. Et si vous adorez un Dieu, voyez-vous qu'il n'est pas suffisamment riche, alors que il ferait mieux pour vous d'adorer un homme. Parce que si Jésus, si vous ne pouvez pas croire que votre Christ est riche, pas qu'il était, mais est toujours, si vous ne pouvez pas l'accepter, ça veut dire que Bill Gates vaut mieux que Jésus. Et les hommes, les milliardaires de la terre sont mieux que votre Dieu. Parce que si vous refusez qu'il était riche, comment allez-vous servir un Dieu pauvre? Dites Amen. Et n'oubliez pas que l'adorer, c'est quand dans l'adorateur dites Amen. Dites Amen. Voilà comment est-ce que nous sommes arrivés à un niveau où les gens refusent même de croire en un Dieu riche. Simplement parce qu'ils ont une allergie de la richesse. Alors ça ne sert plus. Si mon Dieu est un Dieu pauvre, ça ne sert pas de l'adorer. Je préfère adorer un homme qui est riche, le riche qui est mon Dieu. Amen. Je le dis pour aider. Parce qu'il y a une école sur la terre qui combat l'héritage jusqu'à présenter Jésus comme le Dieu des pauvres. Parce que lui-même était un pauvre. Voilà pourquoi ce message a trouvé du succès au milieu des pauvres. Parce que les pauvres aimeraient adorer un Dieu qui est pareil à eux. Alors que c'est pas ça. Celui qui peut nous amener dans un niveau de vie plus meilleur que la pauvreté, ça doit être un Dieu riche. Comment allez-vous racheter celui qui est dans la fosse? Lorsque vous-même vous êtes dans la fosse, il faut que tu aies quelque chose de différent. Dites Amen. Christ était élevé. Voilà pourquoi il a pu nous ramener. Amen. Allez-y avec moi dans Ephésiens 3, verset 8. Rapidement. Ephésiens chapitre 3. Prenez simplement le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer
acquis aux païens, les richesses incompréhensibles de Christ. L'apôtre Paul nous fait comprendre ici que l'une des responsabilités que Dieu lui avait données n'était pas seulement de prêcher la résurrection, de prêcher le salut, mais de prêcher les richesses incompréhensibles de Christ acquis aux païens. Les païens dont il parle ici, il s'agit là de tous ceux qui ne sont pas juifs. Voyez-vous, ce n'est pas forcément des incroyants. Ça, parce que dans ce mot ou dans ce terme, il y a deux dimensions. Vous me suivez? Amen. La première dimension de ce mot est en rapport avec les non-juifs. La deuxième dimension est en rapport avec les incroyants. Parce qu'un non-juif n'est pas forcément un incroyant. Parce que le premier volet de la signification est en rapport avec la nationalité physique. Voilà pourquoi un juif de sang te verra toujours comme un païen. C'est pas parce que tu crois en Christ, il te dira, il t'appellera, il te verra comme un païen. Donc c'est un terme pour désigner les autres races différentes de la race juive. Donc ça n'a rien à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec la foi. Quelqu'un m'écoute? Amen. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais ça a quelque chose à voir avec le fait que tu vis en dehors. Tu n'es pas de cette race, physiquement parlant. Ce qui remet à dire que ne sois pas chopé quand un juif te dit que tu es de païen, ne sois pas chopé, ne rentre pas en transe, ne cherche pas à le taper. Non. C'est comme si moi, un Congolais, j'appelais mon frère du Cameroun par Camerounais. Il n'a pas à se fâcher. Dites amen. Parce que je l'appelle par son identité qui est naturellement différent du mien. On n'a pas à se battre. Et c'est logique dans l'esprit d'un juif d'appeler tous les non-juifs par païens. C'est logique. Alors maintenant, c'est vous qui allez faire de ça un problème lorsque vous ne connaissez pas les dimensions de ce terme. Tu m'appelles païen? Moi, je suis païen. Tu veux que je n'attire des païens? Calme-toi, frère. Il va simplement dire que tu n'es pas juif. Et tous les non-juifs, pour un juif, c'est un païen. C'est une appellation géopolitique. Amen. Amen. Voilà le premier volet de ce nom. Et la deuxième dimension de ce nom est en rapport avec la foi. C'est là. Donc ici, ça devient comme le sens spirituel du mot païen. Et c'est là que nous prenons ça dans le sens où quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quand je dis que ce frère ou cette soeur, elle est païenne. Donc pour nous, elle ne croit pas, elle ne connaît pas Dieu. Dites Amen. 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 Amen.
Donc quand vous l'utilisez, vous devez aussi le placer dans le contexte approprié pour que tu te fais comprendre. Et à plusieurs endroits de la Bible, ce mot est utilisé. Mais ça va de pair aussi avec les contextes. Sinon vous allez confondre et passer à côté du contexte. Il y a de ces moments où son rapport avec la nationalité raciale, il y a des endroits où son rapport avec la foi de la personne. Amen. Amen. Et ici, Paul est en train de parler. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Lorsque j'étudie le Coran, parce que moi j'étudie le Coran, j'ai le Coran à la maison. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Oui, ma position me permet de connaître quelque chose sur toutes les religions. Les musulmans ont le plaisir de lire votre Bible. Mais j'ai remarqué que les chrétiens fuient le Coran. Vous craignez plus le Coran que votre Bible. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais eux, ils lisent bien votre Bible. Mais vous ne lisez pas leur Coran. Je parie que tu ne peux pas tenir un débat avec le musulman. La manière qu'il maîtrise votre Bible, non, tu ne tiendras pas 4 minutes. Il va te coincer. Parce qu'il connaît bien votre Bible. Mais comme toi, tu ne connais pas le Coran, j'ai accompagné un frère une fois. Alors nous sommes rentrés dans la boutique d'un musulman. Et je ne sais pas comment ça a commencé. Et le musulman commençait à attaquer le frère. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas sérieux. D'ailleurs, votre Bible, il est écrit dans Matthieu. J'ai dit quoi? Il est précis comme ça. Et le frère commence à balbutier. Je regarde le frère. Je regarde le musulman. J'ai aimé le musulman. Et je fais signe au frère, donne-moi la page parce que je ne le connais pas. C'est toi qui m'as amené ici. Il fallait que maintenant j'engage un combat. Et après on ne t'avait pas invité. Je fais signe au frère, donne-moi le ballon. Le frère a essayé de se battre. On l'a noyé avec les amis. J'ai intervenu. J'ai commencé à lui citer les sourates et les ayats. Le musulman est sorti de son songe. Il dit, tu es musulman? Je suis un chrétien qui lit le Coran. Il dit, Amen. Amen. Et sur le champ, le débat a changé de dimension. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Le prédateur est devenu la proie. Et depuis ce jour, j'ai découvert le grand problème des chrétiens. Frère Branham raconte l'histoire d'un prédicateur qui était parti en Inde, qui a été coincé par un jeune musulman, un étudiant musulman. Et Frère Branham dit, mais comment ce prédicateur, il sait bien que dans le camp, il y a ceux qui maîtrisent. Il aurait dû m'appeler. Moi j'ai des outils pour démontrer que c'est Jésus est vivant. Dites Amen. Il a encaissé dans le camp. Amen. Frère Branham a affronté les djihadistes, il a affronté tous les types de musulmans de l'Inde, plus de 400 religions.
Il a lancé le défi avec la Bible. Et Frère Branham est arrivé à nous dire que non, le Coran c'est un livre d'éthique. C'est pour dire que il l'a connu. Tu ne peux pas dire ça si tu ne l'as pas parcouru. Vous écoutez ça? Il parcourait les bibliothèques. Et les prédicateurs du message, tout ce qu'ils savent, c'est d'attaquer les révélations. Ils ne font pas comme Frère Branham. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi on est limité. Vous ne pouvez pas faire un partage avec un musulman. Tu n'as aucun fondement. Mais ton prophète le faisait. Parce qu'il lisait même les écrivains profanes pour comprendre leur mode de pensée. Il a lu Joseph l'historien. Il a lu beaucoup. Le message qu'il nous a apporté a été enrichi par des recherches personnelles, culturelles de Frère Branham. Et toi, tu vas me dire, je n'ai pas étudié. C'est pas normal. Tu seras stérile. Vous savez pourquoi le pasteur Lys était efficace dans ses sermons? Parce que c'était un chercheur. Et la Frère Branham dit dans les exposés, en rapport avec la prophétie de Charles Price, il dit aux chercheurs qui en seront dit, il dit l'arche de l'alliance se retrouvera au milieu des pures vierges. Amen. Amen. Vous devez sonder les Écritures. Vous devez avoir l'esprit d'étude. Et le pasteur Lys a dit study the message. Et le mot étude, c'est pas la lecture. C'est-à-dire dans l'étude, il y a la lecture et les recherches. C'est les deux qui font l'étude. On ne peut pas étudier Frère Branham sans aller au-delà, sans être dans les recherches. Lisez même les livres qu'il a lus. Amen. 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 Donc voilà, écoutez ce que Paul dit. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les païens dont il parle ici, ce n'est pas ceux qui ne croyaient pas en Dieu, mais ceux qui n'étaient pas d'Israël. Mais qui étaient prédestinés à la foi. Et à eux, il devait aussi leur annoncer les multiples richesses de Christ. Il se pourrait que ce groupe de gens soit aussi pris au piège au sujet de l'héritage. Alors lui, il a reçu une grâce de la part du Seigneur d'éclairer aussi les non-juifs au sujet des richesses de Christ. Et remarquez, le mot richesse ici est au pluriel. Ce qui revient à dire que Christ n'est pas seulement riche spirituellement, mais il l'est aussi physiquement et matériellement. En disant ceci, Paul voulait nous faire comprendre qu'en Christ, il y a plusieurs richesses. Avec lui, il y a plusieurs richesses. Paul parle ici des multiples richesses de Christ Jésus. Alors, si le mot richesse est au pluriel, ça sera un péché de limiter au physique. Ça sera un péché
péché le limiter au matériel. Ça sera un péché le limiter seulement au spirituel. Parce que Paul n'a émis aucune précision. Et la chose est au pluriel. Donc ça implique les physiques, les matériels et les spirituels. Et il parle des biens physiques, des biens matériels, des biens spirituels de qui? De Christ Jésus. Et voilà ce qu'il voulait annoncer au non-juif. Que en Christ, il y a tout ça. C'est pas un Dieu pauvre que Paul avait amené chez les gentils. Amen. Amen. Allez-y avec moi dans Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 39. Dieu qui est riche en miséricorde. Frère Branham dit ceci. Il montre là-bas que Dieu n'est pas seulement riche en miséricorde. J'aimerais que chacun écoute ça. Oh, je suis si content de ça. Qu'il soit riche en miséricorde. Amen. Amen. Et je vous ai dit que la miséricorde est une vertu, est une qualité de l'esprit qui est en Dieu. C'est même en rapport avec son âme. Et tout ce que Dieu est, il partage cette même nature avec son peuple. Nous nous répondons parce que c'est un état d'âme qui est inscrit en Dieu. Nous appliquons la miséricorde parce que nous avons hérité ça de notre Père. Donc quand tu nais de nouveau, le Père te communique ses gènes pour que tu manifestes les attributs du Père dans le temps. Vous écoutez ça? Il dit, je suis si content de ça. Qu'il soit riche en miséricorde. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, Frère Madame dit, et il l'est effectivement. Qu'est-ce que Dieu est effectivement? Oh, dites-le. Riche en argent, riche en biens matériels. Dites-le. Oh. Amen. C'est pas Madame qui dit. Et c'est ce que notre Dieu est. Vous écoutez ça? Voilà. Bongo. Donc il n'y a pas que le spirituel en lui. Il y a bien d'autres. Parce que notre héritage a plusieurs dimensions. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous vous avons montré en quelques lignes comment est-ce que Jésus était riche. Contrairement à ce que la religion a enseigné dans les esprits des gens. Parce que pour nous faire accepter
la pauvreté, il fallait que la religion le présente dans la vie du leader. Voilà pourquoi les chrétiens ont facilement accepté ça de toute leur foi parce qu'on les a montré ça dans la vie de Jésus. Sans écriture à l'appui. Mais tout ce qui parle du contraire, on efface. Et quand on lit ces écritures aujourd'hui, on a l'impression que ça vient d'être ajouté hier. Amen. Jésus est né dans une crèche. Il n'y a pas de débat. Le monde entier le sait. Mais pourquoi il est né là-bas? Est-ce qu'il est allé dans la crèche parce qu'il manquait l'argent? Parce qu'ils étaient suffisamment pauvres? Ou autre chose. Mais les Écritures nous disent ici, dans Luc 2, verset 1 à 7, et dans Marc 6, verset 3, la Bible nous apprend qu'il partait à l'hôtellerie. Avec Marie accouche là-bas. Or, on ne peut pas aller dans l'hôtellerie si on n'a pas l'argent pour payer. Et Joseph faisait l'emploi le plus rémunéré à l'époque. Il était charpentier, menuisier. Et ce travail ne pouvait pas le laisser sans les sous. Parce que la menuiserie était la forme de l'industrie à l'époque. C'est les charpentiers qui intervenaient dans l'armée, dans la fabrication des armes de guerre, pour faire les catapultes, pour faire les archers. Vous écoutez ça? Amen. C'est eux qui intervenaient dans la fabrication des bateaux. Ils avaient suffisamment de travail. Et s'ils avaient l'intention d'aller à l'hôtellerie, c'est qu'ils avaient de quoi pour payer. Ils sont allés dans le mangeoire, c'est pas parce qu'ils manquaient d'argent, ils étaient pauvres. Non. La Bible dit c'est parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, toutes les chambres étaient occupées. Au lieu d'être dehors, ils étaient obligés alors de rentrer dans le mangeoire. Conclusion. Christ est né dans le mangeoir par défaut. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Supposons qu'il y avait une place à l'hôtellerie. Amen. L'histoire serait autrement. Ce n'était pas par manque d'argent. Ce n'était pas par pauvreté. Quelqu'un m'écoute? Amen. Et ça, la religion n'a pas dit ça. Parce que ça allait compromettre ses intentions. Le colon devait dépouiller. Il fallait que, comme il savait qu'on avait plus de foi dans le Seigneur, il nous présente un Seigneur pauvre pour qu'on s'identifie et qu'on puisse nous-mêmes mépriser notre richesse. Voilà pourquoi l'homme noir s'est laissé dépouiller pendant qu'il observe. Une stratégie. Et le diable continue maintenant à le faire sur le plan spirituel sur vous et nous. Et gloire soit rendue à Dieu. Que le royaume est descendu pour briser. Amen. À 2 ans, Jésus avait déjà un trésor. Dieu n'a pas attendu qu'il ait même 7 ans, frère. À 2 ans, il avait déjà un trésor rempli d'or, d'encens et de myrrhe. C'était des choses très chères à l'époque. L'encens et la myrrhe.
l'uranium à l'époque. Et on a trouvé ça au milieu des pauvres, mais des riches, pardon. Remarquez. Vous voyez, l'un des parfums que la prostituée avait brisé, la Bible montre que c'était quelque chose de grand prix. Donc c'est une odeur que tu ne pouvais sentir qu'auprès des riches. Jésus avait tout ça à liaison. Plein d'or, d'encens et de myrrhe. Je vais vous secouer un peu. Joseph pouvait avoir fait suffisamment d'économies qui pouvait l'aider à vivre avec sa famille en Égypte. Savez-vous que Joseph, Marie et Jésus étaient obligés de fuir le pays pour aller se cacher en Égypte? Vous vous souvenez de ça? Amen. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. Ils n'ont pas fait 2 jours en Égypte. Ils ont mis du temps jusqu'à ce qu'ils aient appris que celui qui voulait de leur mort est mort. Amen. Et vous savez que les corbeaux mettent du temps. Alors Dieu devait prendre des précautions. Je l'aime, mon gars, je l'aime. Dieu voyant ça, devait prendre des précautions pour mettre son fils à l'aise. Et les économies de Joseph dans la menuiserie n'allaient pas couvrir toute cette période d'attente. Alors il permet que les mages viennent avec ce trésor. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Afin que ce trésor puisse pourvoir aux besoins du fils en exil. Il n'est pas dit que Joseph et Marie étaient allés déranger les Égyptiens. Oh, Jésus manque de compréhension. Non. Le trésor nous a permis de bien vivre en Égypte. Jusqu'à la mort d'Hérode. Dieu, prenons le contrôle. Mettons les choses à la disposition du Fils. C'était un prince qui était né sur la terre. Est-ce que tu sais qu'avant même ta naissance, Dieu avait fait des prévisions? Il y a un héritage qui a été fixé pour toi. Quelqu'un m'écoute? Ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce qu'il a fait avec tous les Jésus. C'est ton histoire. Amen. Amen. 3. Jésus ne dormait pas dehors. Amen. Parce que la déclaration qu'il avait faite, quand vous repartez à cette époque-là, vous allez vous rendre compte que ça avait causé des dégâts. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Comment ça? Vous voyez? Lui-même a dit, c'est un clochard. C'est un SDF. Il n'a pas. Amen. Amen. Ça a circulé. Amen. 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 Un jour, Jean-Baptiste, Jésus passait. Jean-Baptiste a dit, voilà le gars dont je vous avais parlé.
qui a l'onction. Les deux disciples ont dit, n'est-ce pas le gars qui a dit que non, les renards, il n'avait pas où faire l'histoire. Parfois, quand tu es passé là, il est en train de chercher où dormir. Il dit, allons un peu. La Bible dit qu'ils se sont levés. Ils n'avaient même pas demandé la permission à leur pasteur Jean-Baptiste. Ils se sont levés. Ils ont mis à filer Jésus. Et en partant, Jésus a senti qu'il y a des choses qui me suivent. Quand ils se retournent, vous voulez quoi? Ah, ils se sont regardés. Ah, on nous a démarré. On fait comment? On est derrière. On va les garder. Dis-lui pourquoi on est derrière lui. Dis-lui pourquoi on le filme. On va te dire la vérité. Toi, tu vis où? Amen. Amen. La question qu'ils ont posée, c'était la préoccupation. Parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas posé une question en rapport avec le salut. Jean les a montré le Messie. Celui qui a la vie éternelle. Vous ne pouvez pas aller auprès de lui et lui demander simplement où est-ce que tu vis. Amen. 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 Il dit, dis-nous où est-ce que tu vis. C'était une préoccupation. Ils avaient trop entendu que le gars là, c'est un SDF. Il a dit lui-même. Il soit et tout. C'est un bandit. Il n'a où même aujourd'hui là, on va appliquer l'écriture. Va vers ton frère. Ils l'ont suivi. Si Jésus était arrivé déjà chez lui, il aurait peut-être découvert. Mais Jésus les a découverts en route. Ils étaient obligés de lâcher la question. Et quand Jésus a entendu, il dit ok, d'accord, venez. Et la Bible dit, Jésus les amena et les montra là où il demeurait. Et ils sont restés avec lui. Conclusion. Jésus, certes, n'avait pas construit des maisons. Il n'y a pas une maison que vous allez montrer, mais ça c'est la maison construite par Jésus. Il n'en a pas construit. Mais le Père lui avait donné suffisamment d'endroits où dormir. Il avait tellement d'endroits où passer la nuit. Or, ce n'est pas le cas pour un SDF. SDF dort dehors. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut l'accepter. Mais les gens sont pressés pour recevoir Jésus. Vous pouvez dormir chez Marthe, Lazare. Vous écoutez ça? Amen. Les gens se bousculaient pour le recevoir chez lui. Et ceux qui avaient de bonnes intentions, les mauvaises, ils se bousculaient. Zaché était content. Quand Jésus était aujourd'hui, je vais il dit, maman, vraiment papa. Imaginez que Jésus dit à Zaché que je passe un mois ici. Quelle joie pour Zaché. Amen. Ce n'est pas un endroit où loger qui manquait. Mais son ministère évangélique. Avait fait de lui un prédicateur itinérant. Il ne peut pas être sur place. Quand tu es avec Jésus, prépare tes mollets. En fait, vous ne serez jamais au même endroit. Quand je parle à des vivants. Et quand vous remarquerez la question, la réponse que Jésus a donnée sur les renards et l'histoire, parce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit que je veux te suivre. Il dit, je veux te suivre, je veux te suivre. Comme Jésus a des yeux qui voient le cœur, le gars là ne pense pas ce qu'il dit. Tu vas suivre quelqu'un qui n'est pas souvent sur place. Et quand il a vu ses motivations, c'est que ce type-là,
Non, il ne pense pas ce qu'il dit. Alors pour le décourager, Jésus lui donne la vérité de sa vie. Moi, tu vois, je n'ai pas un endroit fixe. Hein? Quand tu décides de me suivre, à 7h on est à Kinkala. À 8h on est à Ngamakoso. Et après là-bas on se retrouve à Capernaum. À n'importe quel moment, on peut devenir à Nazareth. Donc tu vas accepter. Amen. Et le gars, quand il a entendu ça, il y avait un endroit où reposer. Et moi j'aime ma santé, j'aime le repos. Donc une façon pour dire que dans ce que moi je fais, Jésus, il n'y a pas le repos que toi tu veux. C'est un travail qui nous garde en mouvement. Voilà le message. Mais ça ne veut pas dire qu'il était un SDF dans le sens du mot. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Je passe. 4 moments. À cette époque, même Frère Branham le soutient. À l'époque de Jésus, l'âne était la voiture des riches. Frère Branham le dit. Est-ce que vous le savez? Amen. Et Amen. Frère Branham dit, hein, quand Bartimée était là, il a senti la foule s'agiter. Et il a senti les sabots d'un mulet. Alors il a compris que ça devait être un riche qui venait. Parce que c'est l'habitude des riches de marcher en mulet. Et le père a permis que son fils aille à Jérusalem, pas à pied, mais en mulet, sur le mulet. Vous voyez, le père s'est arrangé que son fils ait des choses de qualité. Pas de seconde main. Je parle Amen, amen. Ce sont des empreintes qui nous montrent que Jésus sur la terre n'était pas un pauvre. Sinon il n'aurait pas accès. Le Père lui a donné accès. À cause de son statut, c'est un prince comme toi. Amen. Amen. Même pour manger la pâte, le Père lui a donné une salle. Il a dit, si vous verrez quelqu'un qui a un seau sur la tête, dites-lui, et le maître veut préparer sa pâte, il va vous montrer la salle. Le Père s'arrangeait. Il lui donnait ce dont il avait besoin pour sa mission. Quand le moment pour manger était arrivé, pour se nourrir lui-même, ceux qui étaient avec lui, et la multitude, on lui a amené 3 morceaux de pain, 3 petits morceaux de poisson. C'était tellement minable et médiocre par rapport aux besoins. Quand les apôtres ont vu ça, on a amené à Jésus. C'est ça. Avez-vous la foule? Vous êtes toujours avec ça? Moi je suis qui? Il a pris et il a présenté ça à son père. Papa, regarde ce que ces gens-là ont demandé. Regarde, quand tu fais descendre, le royaume a corrigé. C'était Jésus montrant que dans le royaume, il y a la plénitude. Vous ne pouvez comparer la vie du royaume et la vie médiocre de l'ennemi. C'est Christ par la multiplication qui est en train de nous corriger notre pensée, nous montrer que le royaume voit les choses en plénitude. Amen. Amen. Je peux avancer? Amen. Jésus
avait des frères, azalaki na bandeko, avait aussi des sœurs, mibali pe ya basi, que Dieu avait suffisamment béni. oyo Nzambe apambolaki penza. En dehors du salut qu'ils avaient dans leur âme, ces frères-là, Dieu les avait suffisamment bénis pour accompagner. Allez-y avec moi dans Jean 19, s'il vous plaît. Jean 19. Je vais tâcher. Jean 19, commençons la lecture à partir du verset 38. Ici, on parle de Joseph d'Arimathée. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Savez-vous pourquoi ça devait être Joseph d'Arimathée qui devait aller réclamer le corps de Jésus? Et si Joseph d'Arimathée n'avait pas cru en Jésus, même en secret, le corps n'allait pas être réclamé. Ça devait être Joseph d'Arimathée, parce que Joseph d'Arimathée, sa richesse lui avait donné une influence auprès des politiciens. Et Dieu était derrière ça. Vous le prenez pour qui? Amen. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, écoutez, hein, vers aussi, écoutez, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Lisez même le verset 40. Il, au pluriel, ils prirent donc le corps de Jésus. Donc Joseph d'Arimathée est votre frère Nicodème. Est-ce que vous le saviez avant? Non, non. Ah, merci. Amen. Hein? Amen. C'est maintenant pluriel. Ils prirent donc le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée est mon côté. Joseph d'Arimathée est mon côté. Le frère Nicodème était là. Regardez ce que Nicodème avait amené. Un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Mais on nous a pas dit ça? Oh. Nicodème. Il était avec Joseph d'Arimathée pour prendre le corps de notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Et c'était des hommes influents que Pilate pouvait écouter. Amen. Est-ce que vous savez que c'est les hommes d'affaires qui financent souvent les campagnes politiques, les hommes politiciens? Leur pouvoir repose sur beaucoup de piliers que vous ne connaissez pas. Amen. Joseph d'Arimathée était le Vincent Bolloré de l'époque. C'est un exemple que je prends pour vous faire comprendre le poids, l'influence que Dieu avait donné à ces fils de Dieu là. Ils avaient cru à la parole. Bien qu'ils avaient des réticences, ils avaient cru. Écoutez, Pierre était où? Où étaient les autres? Mais il n'y a que eux qui sont allés réclamer le corps de Jésus. Ceux qui étaient là, les autres, c'est madame a dit, ils ne sont pas là. Qui est croyant? Laissez mes amis. Dieu agit
Ne jugez pas les gens d'après votre histoire. Regardez les gens à la manière de Dieu. Et vous serez bénis. Amen. Donc Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils se sont réunis, ils sont allés prendre le corps de Jésus. Amen. Amen. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bombes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Amen. Amen. Voilà ce qui s'était passé. Et Dieu avait prévu que ces gens-là puissent croire. Parce qu'ils allaient amener, confirmer le bien-être de son fils. Même dans sa mort, Dieu n'a pas permis que le cadavre du prince soit mauvais. Dans le royaume même, les cadavres sont bons. Amen. 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 Allons-y dans Matthieu 27. Matthieu 27. Appréciez-vous la parole? Matthieu 27, verset 57. Bon, là-bas, on parle encore de Joseph d'Arimathée. Et ici, lorsque vous lisez, il y a un autre détail qui s'ajoute ici, qui n'était pas dit dans le chapitre que nous venons de lire. C'est à cause de ce détail-là que je lis ça. Verset 57. Supportez-moi. Lisons ensemble. Le soir étant arrivé, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph. Un homme comment? Riche d'Arimathée. Amen. Appelé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps. Ici, on parle maintenant de Joseph. Certainement, c'est parce que c'est lui qui était à la tête de la mission. Nicodème était seulement joint. Mais ici, Matthieu, le chroniqueur, met à la tête celui qui avait l'initiative. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa, écoutez, dans un sépulcre neuf. Et qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Dans Ésaïe, il est dit qu'il a été enterré au milieu des riches. Donc même le caveau, le Père n'a pas voulu que ça soit à ma campagne. Parle à moi-même. Au centre-ville, mon frère. J'actualise. Vous êtes avec moi? Amen. On blague avec Dieu. Tout ce que je suis en train de dire au sujet de Jésus là, c'est comme ça que le Père vous regarde. Pendant que nous on recule devant notre privilège, Dieu aussi allait scandaliser. Amen.
Mais je crois de tout mon corps. On sortira d'ici avec la foi appropriée, l'attitude appropriée, vis-à-vis de la parole. Frère Branham dit une attitude mentale correcte vis-à-vis des promesses de la parole, que la chose s'accomplisse. Donc des fois nous vivons de la précarité parce que notre attitude devant les Écritures, devant les promesses est négative. Et moi je prêche pour remédier à l'attitude. Amen. Amen. Comment expliquez-vous que les païens dans le monde ont une meilleure attitude que les chrétiens à qui les plus grandes choses sont destinées? Ils sont plus positifs que nous. Devant Seigneur, peut-être ils ont plus de foi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. 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 Permettez que j'avance, s'il vous plaît. Je sais que le temps est parti. Permettez que j'avance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Marc 15, 40. Qu'est-ce qu'il nous réserve là-bas? Qu'est-ce que Marc nous dit? Au chapitre 15, il dit quoi? Marc, tu as quoi pour nous ici? On a parlé des hommes, on n'a pas parlé des sœurs. Marc 15, verset 40 à 41. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient. Qui suivait qui? Le Seigneur. Vous écoutez ça? Amen. Qui le suivait et le servait. Il n'y avait pas que des Joseph d'Arimathée. Il n'y avait pas que des Amen. Et le servait. Lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Hormis pour les femmes. Vous écoutez ça? Amen. Parmi laquelle il y avait la femme de Chouza, l'intendant du roi Hérode. Le ministre de l'économie. Yes. Amen. Amen. Et le dernier caractéristique que je donnerai ici, c'est de vous parler des deux contes de Jésus. Jésus avait un conte dans l'église et il avait un autre conte au ciel. Le conte qui était dans l'église, c'était pour résoudre les problèmes que les miracles ne peuvent pas résoudre. Vous écoutez ça? Amen. Maintenant, tout ce que l'argent ne pouvait pas résoudre, alors c'est là où Jésus faisait intervenir son compte qui était au ciel. Alors vous comprenez que Jésus, dans son ministère sur la terre, s'est arrangé d'avoir tous ces dispositifs à son actif pour un seul but: résoudre les problèmes du quotidien.
quotidien. À long terme et à court terme. Alors il était arrivé à un certain moment où les gens croyaient que Jésus était un bandit. Un gars qui ne payait pas les impôts. Certainement. C'est un pauvre. C'est un pauvre type. Et les inspecteurs de douane se présentent à eux. Vous avez déjà lu cette histoire? Ou bien que je vous le lise? Vous allez voir ça dans Jean 18, Jean 13, verset 29, Matthieu 17, verset 24 à 26. Il se présenta pour dire aux disciples, mais votre maître n'a pas dit. C'est quoi cette affaire? Et les disciples disent à Jésus. Jésus dit non. Qu'est-ce qu'il pense? Parce que Dieu savait que si Jésus n'avait pas payé, ils allaient véhiculer cet évangile de la pauvreté au sujet des gens. Vous êtes suivi par un leader qui est pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Père a maintenu l'intégrité du royaume sur le Fils. Jésus a dit à Pierre, vas-y, j'ai un compte au ciel et je vais l'utiliser. Tu auras un poisson dans lequel il y aura un dragon. Tu payeras les impôts. Ce qui restera là, tu payes tes dettes. Et Jésus avait tout réglé. Et les gars se sont dit, moto à Pamba. Ah non. Et quand ils sont partis, c'est eux qui commençaient à dire, le type là, n'est pas ce que vous pensez. Il est riche. Il a payé ses impôts. Amen. Amen. Et ça, c'est la vie terrestre de Jésus. C'est sa richesse. Toutes ces écritures nous donnent un aperçu sur son état, qu'il était riche et non pauvre. Ce que nous venons de dire, ce n'est pas la vie d'un pauvre, c'est la vie d'un riche. Et c'est ce qu'il a transvasé en nous. C'est-à-dire que les mêmes mesures que le Père a pris sur le Fils, c'est ce qu'il prend aussi sur l'Église. Parce que Jésus n'était que le prototype. Il a montré par Jésus ce qu'il fait en chacun de vous. Mais tout doit commencer par l'éveil de la conscience. Si Christ avait une richesse, ça veut dire que vous aussi, les croyants, vous avez une richesse. Et votre richesse à vous, les croyants, ce sont tous ces privilèges de Christ qu'il a renversés sur vous. Il a déversé sur vous. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le temps est parti. On peut continuer dimanche? Amen. Est-ce qu'on peut continuer dimanche? Amen. Lèvons-nous. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du Frère Jacques, aidez-moi, Sauveur divin, Sauveur divin, écoute quand j'ai pleuré. Laisse-moi
Nous te remercions, Seigneur, pour ce peu de lumière que tu as jeté dans nos âmes. Nous croyons que tu es derrière chaque mouvement, Seigneur. Le diable a pris des années, des siècles pour travailler sur l'homme. Pendant 6000 ans, il a travaillé sur l'Église afin de faire asseoir sa doctrine. Ce n'est pas en un soir, Seigneur. Oh Dieu, que tous ces séquelles vont partir. Raison pour laquelle tu agis de jour au jour. Tu travailles sur nous jour après jour. Jusqu'au temps marqué, Seigneur, où notre foi arrivera à la perfection. Seigneur notre Dieu, ce soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même Seigneur qui se voit à l'ouest. Et c'est le même soleil qui, en repartant à l'est, nous éclaire, nous l'épouse qui est au sud. De façon que nous soyons éclairés par tout l'héritage de Christ. Que nous soyons éclairés, Seigneur, sur la vie de notre Seigneur sur la terre. Que nous soyons éclairés, oh Dieu, sur ce qui nous revient de toi, afin que notre vision, Seigneur, soit la vision du Père. Et nos actions, Seigneur, puissent se marier avec la vision du royaume. Père bien-aimé, puisses-tu ôter les doutes. Nous voulons, Seigneur, croire à la façon de Jésus. Voir les Écritures comme tu le vois. Et croire comme tu crois. Nous te remercions pour William Branham, qui est venu, Seigneur, nous éclairer, détruire les conceptions pentecôtistes. Nous te disons merci, Seigneur. Alors que nous repartons dans nos maisons respectives, puisses-tu, Seigneur, être l'enseignant intérieur qui va poursuivre ce travail pour guérir notre mentalité, pour purifier notre foi intellectuelle et le convertir en foi spirituelle parfaite, celle qui accomplit la parole, cette foi qui produit l'équivalent physique, cette foi qui produit les miracles, cette foi qui change des vies, cette foi qui change la façon de penser. Et que ton ange, Seigneur, accompagne chacun de nous, et que chacun entre dans son héritage, que personne ne recule, et que tous tes fils et tes filles avancent, Seigneur. Car ton prophète dit que cet héritage nous a été prédestiné. Accorde le Père. Alors que nous sommes tous dans le pays, alors que nous sommes chacun dans la position appropriée, laisse que maintenant l'héritage, notre possession, s'aligne à la position. Merci notre Dieu. Merci pour ces messages. Cela active notre foi. Et nous comprenons, Seigneur, que tu as pour nous des projets de bonheur et de malédiction. Raison pour laquelle tu as dit que notre prospérité d'aujourd'hui sera plus grande que celle d'hier. Parce que dans ce que Christ a fait, oh Dieu, il y a la plénitude. Bénis ta parole dans nos âmes. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos chemins. S'il y a un lendemain, Seigneur, amène-nous à cet endroit. Descendre encore dans les profondeurs des eaux.
afin de secouer la truite aux 1000 couleurs d'arc-en-ciel. Cette épouse quelqu'un de la robe de la colonne de feu. Béni sois-tu à jamais. Alors que nous nous remettons à toi, que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, et que les mentalités soient guéries, et que la véritable foi vis-à-vis des promesses, vis-à-vis de l'héritage, soit installée au nom de Jésus. Que tous ceux qui croient disent Amen. Que Dieu vous bénisse.